Dear viewers, welcome to this new edition of Church's Actuality for the Northwest and Southwest region. Let God be your fear. This was the main idea behind the message delivered by Brother Keka Frederick last Sunday at Boya Prayer House. I'm Moni Baoya with the details. Let God be your fear was the main idea of the sermon delivered by Reverend Keka Frederick last Sunday at the Boya House of Prayer. Brother Mbechu Simon Pierre beforehand led the congregation in wonderful songs filled with anointing, thus preparing the hearts of the people to receive the word of God for the day. The man of God drew his sermon from a number of scriptures, amongst which Psalm 128 verse 1, Proverbs 9 verse 10, and a host of others, saying, whatever thing we do, the most important is to fear God. There is another kind of fear which comes with the sensation of danger, terror, and fright. But the fear of God is different. It means being conscious of the presence of God in everything we do. That is the kind of fear we are talking about. People live mostly in the fear that comes with terror, whereas Christians should be filled with the fear of God. It is often said, what you fear is what happens to you. Humans often fear to lose the things of this world because that is where their satisfaction is. But as a Christian, your fear should be in God because it is the fear that casts away any other fear. He went further saying, when you have the fear of God, you don't need to struggle with other fears. You just need to get into the fear of God, which drives away all other kinds of fear the devil forces on you. If you fear the things and people of this world, then there is something wrong, which means the fear of God in you is questionable. The fear of God pushes you to God. It is the force of attraction between you and God. The other fear comes with judgment and pushes you away from God. Concluding, the man of God stated, the fear of God is a treasure for God and for the Christian. That is why we do not joke with the fear of God. It is up to you to choose whether to have the fear of God or not. When you have the fear of God, you have the full package which God has reserved for those who fear Him. Reporting for PCI, this is Harmony Baoya, Boya. Let's get to the Northwest region and meet Denisia Wonge for a report at Faith Tabernacle, Baminda. The expression on the faces of the Christians of Faith Tabernacle at the end of the service could only tell one thing: the message was well assimilated. John chapter 14 verses 1 to 4 and 1 Corinthians chapter 16 verses 19 to 22 are the texts where the sermon, the coming of the Lord, was drawn from. Brother Foso Osipe resounded that any preacher mounting the pulpit should have only two objectives: to prepare the people to receive the Holy Ghost and to prepare them for the rapture. He further said, we have many projects we want to achieve, which is good, but the most important should be the coming of the Lord. That is why things fail in our lives, because God only wants His coming to rejoice our hearts. Enough of the fightings among us because of doctrine. The time to be one is now. That Holy Ghost will come upon you and produce His fruits in you, not just a sensation. Our number one priority should be getting ready for the rapture. He then concluded that we need to organize our church, get to a level where money and worldly desires doesn't give us joy. Only then will the Holy Ghost fall and the rapture come. The atmosphere was earlier charged with soulful songs from Brother Victor, which gave room for the pastor to give a rundown of the weekly activities of the church, preceded by the preacher of the day. For PCI Bamenda, Denisia Jacob. We are at the end of this edition. Stay tuned for the continuation. At the mic, I am Ansmi Heng. God bless you. Shalom chers téléspectateurs, c'est avec un réel plaisir de vous convier une fois de plus parmi les nôtres pour cette nouvelle édition. L'église d'Ombo pour nous fait son compte rendu avec Nia Stéphanel. It is from the Ivory Coast.
that the Tabernacle of Divine Love Vessels of Mboko was richly blessed and encouraged by the international bomber Apostle Lambert Robinson. But before, a new touch of faith was experienced by the presence of Brother Samuel Yonka. Once connected, the apostle read in Romans 8 verse 12 to 23 and entitled his sermon, The Falling Point, or the Manifestation of the Sons and Daughters of God. He made the assembly understand that we must be balanced Christians, read and meditate on our Bible day and night, read the message and pray a lot. Nature does not wait for politicians, nor those who own weapons, but it impatiently awaits those who take possession of their rights and who through their lives impact those around them. The Lord, effectively present, we could only implore His mercy and the consecration, so that He leads us according to His blessed word. Nia Fadel for PCI TV. Dimanche 18 août 2024. C'est par de glorieux louanges et adorations que le chanteur Denis Samou eut à conduire l'assemblée. Après cette première partie mélodieuse, le révérend pasteur Mounet Jean Calvin eut à entretenir le tabernacle de l'amour divin sur les feux de signalisation du réveil au travers de 2 Chroniques 7, verset 14 et Jacques 4, verset 8 à 10. Il commence par déclarer que le réveil n'apporte pas quelque chose de nouveau, mais vient ranimer ceux qui étaient déjà convertis. Ce réveil se doit de cheminer nécessairement par une prise de conscience, la repentance, la restitution et la réclamation. Cette dernière passe par la confession, la réparation, la rénonciation et la consécration. Pour conclure, pour être en la présence de Dieu, nous devons avoir sa sémence en nous. C'est par une prière du révérend Tiato que s'est achevé le culte de l'Orbesso. C'était Junie Momra pour PCI Vouri. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait avec nous? Ceci a été le thème de notre méditation ce dimanche 18 août 2024 au tabernacle de Bafoussam. Tout débuta par des chants et acclamations sous la houlette de notre frère Desruches. Ensuite, le frère Angé Benjoko prendra la parole pour conduire l'assemblée. Lu dans le livre de Proverbes 29, verset 1, il donna une définition sur le Saint-Esprit d'après le prophète William Marion Branham. Le Saint-Esprit est un cachet par lequel le Seigneur scelle tous ses enfants. Lorsque nous acceptons Jésus, il vient communier avec nous. Le Saint-Esprit doit t'amener à changer de comportement, à bien t'habiller, à fuir le monde pour l'intérieur du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ça t'amène à cela, alors l'œuvre du Saint-Esprit est bien en toi. Le chemin de la perfection, c'est l'amour. Alors, humilions-nous. Nous devons progresser avec Dieu. Nous ne devrons pas être distraits. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Prends courage pour marcher dans la parole comme au temps de Daniel. L'épreuve doit être un tremplin pour avancer. Nous devons le prendre au mot et il doit cheminer avec nous conformément à sa parole. Mets-toi en règle avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le temps de la grâce est déjà passé. Il n'y aura plus de grâce. C'était Dorcas Keopuke, PCO Bafoussam. Shalom. Après la louange conduite par le frère Charlemagne Banguer, le pasteur Fomikon s'implique une fois à la chair, lit dans Acte 9, versets 36 à 43, et prend comme thème de son sermon poser des actes positifs pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Il dit, je cite, « Toutefois que quelqu'un nous méprisera, sachant que c'est pas nous qu'il méprise, mais Dieu. Raison pour laquelle nous ne devons pas répondre aux injures, car celui qui veut t'humilier sera humilié lui-même. » Continue en disant, « Quand nous parlons d'épreuves, nous voyons juste nos manquements. Or, elles se trouvent dans des petites choses. » Il termina ses propos en exhortant le peuple de Dieu de poser des actes sur lesquels le Seigneur peut s'appuyer pour nous bénir. Car Dieu ne peut pas mettre sa bénédiction sur des choses mal acquises. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Christiane Massa depuis Dubombari pour Parole Réaris Info Télévision.
Dimanche 18 août 2024, l'Assemblée Agapolov Sanctuary de l'Elem a résonné de la puissance de la parole de Dieu. Le pasteur Richard Tonle a délivré un message sur le thème « Personne ne tiendra devant toi », tiré du livre de Josué chapitre 1, versets 1 à 7. Après un moment d'adoration intense, le pasteur Richard a exhorté les chrétiens à prendre possession des promesses bibliques comme il est écrit. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Il a souligné que la traversée du Jourdain représente le baptême du Saint-Esprit, essentiel pour entrer en possession des promesses divines. L'homme de Dieu a également rappelé que le voile du temple a été déchiré, libérant les chrétiens d'aller à la table du Seigneur et de recevoir ce qu'ils désirent. Un appel à être rempli du Saint-Esprit a conclu le sermon puissant, laissant les fidèles avec une détermination spirituelle. La sœur Pauline Tonle, pour Parole Créatrice Info Télévision, l'Hélène. Au Yeshua Hamashiach Tabernacle ce dimanche 18 août 2024, la prédication qui a réchauffé le cœur des enfants de Dieu est venue de la Côte d'Ivoire. Une prédication intitulée « Le point de chute » ou la manifestation des fils et des filles de Dieu, tirée de Romains chapitre 8 versets 12 à 23, apportée par l'apôtre Lambert Robinson. L'homme de Dieu ici disait-il encore dans ses propos: le message doit habiter dans nos cœurs et non dans nos têtes. De même que le message et le messager sont un, ceux qui écoutent doivent vibrer au même rythme spirituel que le messager. Par ailleurs, nous devons prendre conscience que la nature attend avec ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est l'heure de se réveiller, car la récréation est terminée. Il a également souligné le fait que beaucoup ont pris les dons que Dieu les a donnés et ont gardés dans les placards, alors qu'il y a un grand besoin au dehors. Beaucoup ont quitté leur position, mais le Saint-Esprit dit: si tu sais que tu es enfant de Dieu, sache que la nature t'attend. La nature n'attend pas Dieu, mais toi son enfant, car c'est toi qui es son maître. Et c'est au milieu des réjouissances que les enfants de Dieu au Yeshua Hamashiach Tabernacle clôturent cette merveilleuse journée du dimanche 18 août 2024. Moïse et le peuple de Dieu, tel est le thème qui sera abordé ce dimanche 18 août 2024 par le pasteur Frédéric Bandang. Le peuple de Dieu n'ont pas été indifférents à la voix de Dieu. D'abord les louanges conduites par le frère Romian. Rappelons ici que Moïse et le peuple de Dieu est le thème central tiré du livre d'Exode chapitre 32, les versets 7 à 10. Et la brochure du prophète William Marion Branham intitulée « Pourquoi crier parle ?» Le paragraphe 35, je cite: « Moïse vint au monde avec ce grand don de foi. Ensuite, il fut oint et commissionné au buisson ardent pour délivrer le peuple de Dieu. Maintenant, voyons quelles étaient les grandes qualités de cet homme. Il vint au monde pour une certaine chose. Dieu avait un dessein dans cela. De même, Dieu a un dessein pour vous dans le fait que vous soyez ici. Ainsi, nous comprenons que les problèmes que nous rencontrons, c'est parce que nous sommes déplacés du côté de Dieu, notamment du peuple Israël qui avait pour libérateur Moïse. C'est aussi le cas pour nous. Dieu avait pourvu à un libérateur. Restons fermes en Jésus-Christ, il confirmera toujours sa parole. Culte du 18 août 2024 au Salem Tabernacle des Écarts, dirigé par le chanteur Fethonné Médard et prêché par le référent pasteur François Binan. L'homme de Dieu aborde son sermon sur le thème « Notre vraie et éternelle demeure » et s'appuie sur 2 Pierre 3, versets 1 à 18 et Apocalypse 21, versets 1 à 6. Il évoque la promesse de Dieu dans Isaïe 65, verset 17, de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où le péché et la souffrance seront éliminés. Ce monde purifié sera un lieu de paix, d'amour et de communion parfaite avec Dieu, après le jour du Seigneur où les méchants seront jugés.
Il rappelle les paroles de Jésus dans Jean 14, verset 2, affirmant que l'épouse du Christ a une demeure préparée par lui. En tant que pèlerins sur terre, nous ne devons pas nous y attacher, car elle est temporaire. La véritable demeure, une cité éternelle, illuminée par Christ, nous attend. Pour y entrer, il est essentiel de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'apôtre Joseph Tombo qui a parlé sur le thème « Les hommes qu'il nous faut pour ce qu'il nous faut aujourd'hui ». Il a lu dans Nombre 13, 1 à 3, 25 à 33, Nombre 14, 6 à 10, Juge 7, 1 à 7 et 1 Samuel 14, 6. Le frère Paul Eugène Bahia a conduit la louange ce dimanche matin 18 août 2024 au Carmel Tabernacle de Col Bissonse à Yaoundé. À retenir, ce sont des hommes qui produisent un réveil, des hommes qui relèvent tous les défis partout où ils sont pour la gloire de Jésus-Christ. Pour être un homme qui produit le réveil, il faut remplir 6 conditions. La sélection selon Luc 6, 12 à 16 et 1 Samuel 16 et 18. La formation selon Genèse 2, 7. Les armes qu'il faut, l'épée qui est la parole et l'armure appropriée. Obéir au chef des troupes selon Juge 7, 15 à 18. Avoir l'autorité spirituelle selon Genèse 1, 3. Avoir l'unité de l'esprit. Tout ceci nous garantit d'avance la victoire. Shalom, que Dieu bénisse. Les frères et sœurs du tabernacle de l'amour divin de Yokadouma se sont rassemblés ce dimanche 18 août 2024 autour du message du prophète William Marion Branham intitulé « Les soins du temps de la fin ». La louange a été conduite par le frère Salomon, suivie d'une prière pour les offrandes par le diacre Gervais Combo. C'est le frère Axel Abibiet qui s'est chargé de faire la plateforme de la bande. Il va premièrement lire dans 1 Jean 4, versets 1 à 3, avant de faire un commentaire au sujet du message du jour. Une fois la bande lancée, nous pouvions retenir que nous devons garder l'œil sur la parole pour cette heure-ci. Vous êtes maudits si vous accordez de l'attention à la tradition qu'à la parole de Dieu. C'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille. C'est une abomination pour une femme de mettre un habit d'homme. Si un ange descend du ciel pour apporter une autre parole que celle de Dieu, qu'il soit maudit. Les faux prophètes peuvent faire ce que les autres font, mais ils ne peuvent pas s'en tenir à la parole. Le diable ne peut pas créer, mais il peut pervertir.